n'était pas au courant à ce moment-là. Lui aussi étant au Congo, les personnes qu'on avait contactées ne nous ont pas fait un retour favorable parce qu'ils sont occupés, ils peuvent s'occuper. C'est un projet très, très, très excitant que je pense qu'il a fini par lancer en Namibie et peut-être qu'il sera lancé au Congo dans les années qui suivent. Donc, l'année passée, Chansard nous a supporté en faisant une présentation très intéressante en ce qui concerne toujours la sécurité informatique. Vous pouvez la trouver sur notre page euh, YouTube. Et cette année, il nous fait le plaisir de revenir toujours avec l'intelligence artificielle et cybersécurité. Il faut dire que c'est quelqu'un de très très occupé. Par exemple, il était impliqué dans un projet, il a travaillé toute la nuit, il n'a pas dormi. Et donc, il a fait exception à Java X pour pouvoir faire cette présentation ce matin. Merci beaucoup, Chansard. Je vais t'accorder la parole pour que tu te présentes et que peut-être que je vais le dire aussi. Donc, depuis un peu plus d'une année, euh, il est en train de vendre son expertise ici et là. Il était au Nigeria pour faire dans des formations comme ça et euh, depuis plus d'une année, on discute parce qu'il se dit donc à quand le Congo, donc à quand le Congo. Il serait venu sur place, mais à cause de ses obligations, il n'a pas pu faire le déplacement. Mais je pense que d'ici 2 mois, il sera là pour pouvoir voir dans quelle mesure implémenter une formation vraiment pratique en cybersécurité au Congo. Bon, je vais lui passer la parole, comme ça, il va nous en dire un peu plus. Comme ça, tu as la parole. On te donnera à peu près 1 heure, il y a 1h15 en fait, y compris question plus. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, Dom. Bonjour à tous. Donc, tu me mets dans une situation difficile parce que là, les gens vont s'attendre à quelque chose d'extraordinaire. Mais on va voir. Ok, bonjour à tous. Donc, je vais présenter sur l'intelligence artificielle de la sécurité informatique avec un focus sur ThreatMind, qui est une plateforme que nous avons développée ici avec mon équipe en Namibie. Euh, Quand je parle de mon équipe, c'est du point de vue business personnel que je fais. Euh, je suis aussi dans une boîte qui est Access Bank, une banque qui est basée au Nigeria et qui va aussi bientôt s'installer aussi à Brazza aussi. Et ici en Namibie, je suis donc directeur de la cybersécurité, directeur de la sécurité des systèmes d'information dans cette banque. Euh, j'ai plusieurs certificats, dont CSP, qui est l'un des certificats hautement reconnu du point de vue management de cybersécurité. Et j'ai un que je viens d'obtenir, je crois, la semaine passée, qui est le PNPT. C'est plus du point de vue piratage de systèmes informatiques. Et ici, on a vu, nous ne sommes qu'à deux à obtenir ça. À Brazil, encore. Donc, quelques années, il y aura des gens aussi qui auront ça. Et CASP, PCH et beaucoup d'autres. Ok, donc, oh, désolé il y a peut-être des choses en anglais ici. Désolé pour ça. C'est juste parce que l'anglais, c'est moi la langue de notre langue officielle ici. Donc, il y a un peu ça. Donc, désolé pour si vous allez voir peut-être des mots en anglais et tout. Donc, ce que je vais couvrir, c'est que il y aura l'introduction, défis actuels de la cybersécurité, présentation de notre plateforme qui s'appelle ThreatMind, et la compagnie dont je suis propriétaire s'appelle Winville. Winville, c'est donc vous avez la partie Windhoek, qui est la capitale de la Namibie, Win, et puis il y a Ville pour Brazzaville. Et je vais vous parler des modules IA intégrés de notre plateforme. Et à n'importe quel, je ne sais pas si vous allez poser, je crois bien que Dom a signifié que vous allez poser les questions à la fin, donc pas de problème. Donc, je vais juste finir avec la présentation et puis la phase démo, et puis vous pouvez poser vos questions. Du point de vue introduction, pourquoi la cybersécurité? Vous allez remarquer que de nos jours, c'est plus comme avant quand une personne voulait peut-être prendre vos informations, connaître plus. Donc, Est-ce que tu peux passer en mode de présentation, mettre en full screen la pause? oh, ok. C'était mon présentation. Ok, je vais repartager.
Et là? Non. OK. C'est un mode présentation. Ah, OK, je vais en faire essayer. Et là? Ah oui, là c'est mieux, oui. Oui, merci beaucoup. OK. Donc, vous allez remarquer de nos jours, l'informatique a vraiment avancé et cela est dû à cette adoption que nous avons du point de vue quotidien. Parce que tout ce que nous faisons est lié à la technologie. Donc, si une personne veut même commettre, par exemple, un crime et tout, il y a forte chance que cette personne va faire des recherches sur Google ou d'autres moteurs de recherche, comment elles ont commettre des crimes et tout. Donc, il y a toujours il y a toujours ce lien-là avec la technologie. Et cette même technologie peut être utilisée du bon sens comme du mauvais sens aussi. Donc, ce que nous faisons en tant que équipe qui se focalise sur la protection des systèmes informatiques, nous avons ce qu'on appelle le Security Operation Centers. Ce sont des gens qui surveillent des écrans pour voir des activités qui se passent, par exemple, dans un réseau et qui prennent des actions en fonction de l'intelligence de l'intelligence qui tire des données que la plateforme collecte. L'intelligence artificielle peut devenir une arme stratégique pour... Allô? Allô, Dom? Je ne sais pas s'il y a une personne qui voulait parler. Non, il n'y a personne qui veut parler. Oh, OK, cool. Donc, on a l'IA qui devient une arme stratégique. Cette arme stratégique-là peut être utilisée du bon sens du point de vue, par exemple, national, là où, par exemple, l'État ou l'armée peut utiliser l'intelligence artificielle pour défendre ou bien pour protéger, par exemple, une nation, mais dans le même sens, l'intelligence artificielle peut aussi être utilisée pour détruire. Et vous allez voir, je vais vous faire quelques démos et tout, pour vous montrer comment l'intelligence artificielle peut être utilisée pour protéger, par exemple, vos informations, ou bien pour aussi, pas dire voler les informations, mais du point de vue espionner aussi. Vous voyez, donc l'intelligence artificielle peut jouer ces deux rôles. OK. Quels sont les défis actuels avec la cybersécurité? Il y a ce volume d'alerte, le volume d'alerte qui veut dire que chaque équipement ou comment on appelle ça? Chaque appareil qui est connecté sur un réseau peut générer beaucoup des événements ou beaucoup d'activités. Et ces activités doivent être stockées. Et parfois, on se retrouve au point là où vous n'avez pas assez d'espace pour stocker ces informations. Donc, vous pouvez avoir de l'espace pour stocker ces informations, mais déduire de l'intelligence avec l'information que vous avez parfois devient très difficile. Donc, ce sont parmi les difficultés que nous trouvons dans le domaine de la cybersécurité et nous avons ce qu'on appelle le zero day. Zero day, c'est là où il y a une vulnérabilité qui est exemple connue, mais du point de vue développeur ou développement, on n'a pas encore une solution sur ça. Et ce que les pirates font, ils font des recherches sur ça et ils utilisent des outils pour prendre un peu de l'avantage sur ces faiblesses-là et pénétrer des systèmes bancaires ou des systèmes, en général des systèmes informatiques. On a aussi la faille humaine du point de vue analyse. Parce que la cybersécurité est très dynamique, donc il veut dire presque du jour au lendemain, les choses ne font que changer. Il y a beaucoup de nouvelles attaques et tout. Donc il veut dire que l'équipe doit toujours être à jour. Et du point de vue certificat, c'est aussi des certificats qui sont chers. Donc parfois, vous ne serez pas en mesure de vraiment équiper votre équipe avec des équipements qu'il faut et avec la connaissance qu'il faut. Et cela devient aussi une faillite parce qu'ils ne seront pas en mesure de faire des bonnes analyses. Et on a besoin de l'automatisation intelligente.
Donc, si on fait les choses d'une manière manuelle, on a un peu du retard par rapport aux pirates. Et dans les pirates de l'avantage et peut facilement pénétrer nos systèmes et on n'a pas, par exemple, cette visibilité-là de savoir ce qui se passe. On n'a pas cette capacité-là de défendre notre réseau au moment que nous sommes en train de dormir. Les pirates fonctionnent comme nous autres aussi parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils savent que entre 2 heures du matin et 3 heures du matin, c'est là où le corps est vraiment endormi. Et c'est pendant cette période-là aussi qu'ils savent qu'on peut pirater telle compagnie et il y a forte chance qu'il n'y a personne au boulot qui est en train de surveiller nos activités. Donc, c'est des choses qui rendent le domaine de la cybersécurité très complexe. Vers le haut à droite, j'ai juste mis une citation d'un ancien PDG de Cisco qui dit qu'il n'y a que 2 types d'entreprises au monde. Vous avez des entreprises qui ont été piratées et vous avez des entreprises qui ne savent pas qu'elles ont été piratées. Donc, en tant qu'une compagnie, c'est des questions qu'il faut se poser. Est-ce que nous avons déjà été piratés ou bien on nous a piratés, mais nous sommes pas au courant? Vous voyez donc, en aucun cas, il faut se dire que on ne peut pas être piraté, quelle que soit la grandeur de la compagnie ou de l'entreprise. Vous pouvez toujours être piraté parce que la personne qui vous pirate a parfois des intentions différentes. D'autres, c'est juste du point de vue, je ne sais pas si je veux dire se faire voir, juste pour. C'est pas vraiment du point de vue financier. C'est pas vraiment du point de vue financier. Ok? Ok, donc les pirates, ils gagnent accès au système en fonction de différents objectifs ou bien certaines différentes motivations. D'autres le font juste pour l'argent. Certains, c'est juste pour, exemple, se faire voir. Ou bien c'est à cause des hommes de leurs croyances. Ils se disent que non, bon, vu que je suis chrétien et puis les autres sont musulmans, bon, je dois juste leur pirater. Donc, il y a ces critères-là qui motivent les pirates. OK? Euh, Avant d'aller sur la plateforme, avant de vous montrer la plateforme, j'ai quelques questions à poser. Juste une question, je ne sais pas si Dom peut choisir une personne là-bas qui peut me dire entre ces deux véhicules, quel est ce véhicule si exemple ces deux pouvaient participer à une course, quel est le véhicule qui va gagner la course? Ok, je vais choisir une participante au hasard. Pardon? Le véhicule rouge, le premier. Pourquoi? Voiture de sport, elle a l'air plus performante. Certainement, la tête de chevaux, elle est bonne, donc elle pourra gagner. Ok, d'accord. Voyons ça autrement. Et c'est en fonction de ce critère qu'on a aussi choisi le nom de notre plateforme qui s'appelle ThreatMind et j'ai donné plus de détails en fonction de cette plateforme. Si vous prenez Dom qui connaît conduire, vous le mettez dans le track qui est là et vous prenez ma fille qui a 1 année et vous le mettez dans la Ferrari. Quelle est cette voiture qui va gagner la course? Allô? À ce niveau, ce sera la personne qui sera dans le centre alimentaire. Ok. Ok. D'où le nom de notre plateforme ThreatMind. ThreatMind qui veut juste dire que c'est le cerveau, c'est la personne derrière l'outil qui fait à ce que l'outil puisse être efficace. Parce que vous pouvez avoir, si vous prenez exemple l'arme aujourd'hui, vous donnez ça à un bébé. Le bébé ne saura pas qu'avec ce terme-là, je peux exemple, comment on appelle ça? Donc, blackmail, c'est quoi là? Comment ça? Je ne sais pas si c'est un mot que je peux utiliser ici. Blackmail. Oui, continue. Vous voyez un peu. Donc, si vous donnez l'arme à un bébé, le bébé ne sait pas qu'avec l'arme, la personne peut, par exemple, se faire de l'argent pour exemple, influencer les gens que non, si tu me donnes pas l'argent, je peux, par exemple, te tirer. Oui, le bébé ne va pas savoir ça. Donc, ça veut dire que l'outil n'est qu'efficace en fonction de la personne qui a accès à ça. Et c'est d'où l'origine de notre plateforme, pour dire que ce n'est pas juste l'IA qui va vraiment donner cette efficacité-là pour défendre nos réseaux, pour défendre nos compagnies. On a toujours besoin des gens pour
appuyer l'intelligence artificielle et donner vraiment cette sécurité-là à 100%. Et à gauche, vous allez voir, on a juste mentionné quelques points là. On a plateforme SOC as a service. Donc, c'est juste une plateforme que nous avons. C'est juste un module, si je peux dire, que nous avons sur notre plateforme, de le sens qu'on on peut surveiller une compagnie 24 heures sur 7, c'est ce que nous faisons. Nous surveillons les compagnies 24 heures sur 7. On leur donne comment on appelle ça? On fait comme, pas vraiment l'audit, on fait on leur aide avec la maturité de leur entreprise du point de vue cybersécurité. On leur dit quelles sont les faillites qu'elles ont, quels sont les points où il faut améliorer avant que les pirates puissent prendre de l'avantage et tout sur la plateforme. Je vais juste aller sur la phase démo. OK. Avant la phase démo, sur cette page-là, désolé, je suis en train de chercher les mots parce que j'ai fait ça en français, là, donc je ne suis pas habitué à présenter en français. Détection comportementale. Donc ici, c'est ce que nous faisons. Nous analysons le comportement des utilisateurs sur le réseau. Donc, on peut se dire que Dom, en tant que mathématicien, lui, normalement, quand il vient au boulot, il ne se connecte, par exemple, sur tel ordinateur, il ne visite que tel site. Et pourquoi aujourd'hui, il s'intéresse à d'autres sites? Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être faillite, peut-être son compte a été piraté. Donc, c'est ces analyses-là que nous faisons pour arriver à un point pour dire que est-ce que la compagnie a été piratée ou pas, et puis prendre des actions automatiquement. Donc, on n'a pas besoin d'une personne pour vraiment venir là pour prendre l'action. La plateforme peut déjà prendre action à un certain niveau. Et puis, avec le temps, la plateforme aussi continue toujours à apprendre. Comme vous savez qu'avec l'intelligence artificielle, c'est toujours, comment dirais-je, c'est toujours éduquer votre plateforme jusqu'à ce que ça atteigne un niveau élevé du point de vue de détection, du point de vue de blocage des activités qui ne sont pas correctes, quoi, si je peux dire ça. OK. Laissez-moi partir à la plateforme. Je crois que j'aurais plus à dire sur la plateforme. Juste un instant là. Donc, j'ai besoin de 5 volontaires. Le gagnant aura 50 000 francs CFA. Je ne sais pas si elle est volontaire. Tu as 5 volontaires, donc? Allô? Allô, vous m'écoutez? Allô? Oui, j'entends. Oui, j'ai besoin de 5 volontaires pour participer à ce jeu concours. Allô? Oui, j'entends. Oui, j'ai mis un lien dans le chat là. S'ils peuvent juste cliquer puis suivre les instructions qui sont là. Ah, pour ça, ils doivent se connecter sur le. Ah, mais moi, je ne sais pas. Il y a un lien qui est sorti là. Désolé, hein.
Désolé. Brazzaville, pas. Incroyable. Oh, c'est mon Brazza. Oh, c'est mon Brazza. Brazza. Jean-Charles, une fois que les volontaires ont le lien, qu'est-ce qu'ils font? Ils suivent les instructions du lien. Brazza. Hein? J'accepte et je continue. Je prends les Il y a l'argent, c'est quoi? Bon, on va dire qu'on prend les premiers qui se connectent. Oui. Je suis là. Non, c'est une location. Tu vois, il est dans l'alerte. Dans l'alerte. Location. Il y a déjà location, permission. Tu acceptes, tu dis OK. Tu as combien de candidats sur le lien? J'ai plus de 5 déjà là. Donc c'est bon, on arrête. Oui. Voilà, dans ce cas, tu peux bloquer. Ok, donc on arrête. C'est bon. Ok. Donnez-moi juste une seconde, je vais voir quels sont les gagnants. J'espère. Qu'est-ce que je vais faire? Dès la validation. Location fermée. Il faut voir d'abord les autres. Comment ils sont, leur page. Ta page était comme ça. Non, mais c'est juste comme ça. C'est souvent. Comment bien? Oui. Donnez-moi juste une seconde là. D'accord. Tu avais appuyé. Tu n'avais pas appuyé. Il est en retard. Il a utilisé JavaScript. Ok. Allô? Oui. J'ai les gagnants là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Attends. Vous avez accepté seulement. Juste accepté là. C'est moi qui ai gagné. Oh. Là, c'est moi. Oh. Qui partage? On vous a pris. On vous a pris en photo. Hein? Ah, papa. Ouais, ce sont les gars. Ils ont fait quoi? Donc, dès que tu cliques, continuer, lui, il te prend en photo. Hein? Moi, je ne suis pas là. Moi, je ne suis pas là. Ok, on peut avancer? Oh, tu as vu ça? Ouais, tu as vu ça? Oh. Il a fait tout ça. Il a utilisé moi. C'est moi, lui. Lui, aujourd'hui, appelle. Juste accepter la mort, tu prends. C'est quoi le. Il a piraté ton compte. Il a piraté ton compte. C'est quoi? Il a piraté ton compte. Ok, donc on peut reprendre, non? Oui, allez-y. Ok, c'était juste pour vous faire comprendre une chose, c'est que vous voyez de nos jours, ce que les pirates font,
ils vont vous dire que vous allez gagner ceci, vous allez faire ceci, voyage et tout. Et quand vous cliquez sur le lien, c'est vous prendre des photos, c'est accès à votre téléphone, c'est beaucoup de choses. Donc, il faut toujours se poser des questions avant de prendre une certaine action. Donc, ça, c'était juste pour vous montrer cela, quoi. C'est juste pour refaire. Machine de il y avait le pot. Il y avait le. C'est pour cela que vous parlez. Ok, donc ce que j'ai fait, c'était juste que quand vous cliquez sur le lien, j'ai accès à ceci là. Je ne sais pas si vous voyez là. Oui, on voit. Donc, j'ai créé une base de données. Donc là, je connais votre location, là où vous êtes. Je connais l'appareil que vous utilisez. Donc, dès que là, je vois, il y a iPhone. Je me dis, bon, ça, c'est une personne déjà qui peut peut-être voir les moyens. Et je vais m'intéresser à cette personne. Que j'ai les photos de la personne, je peux maintenant lui dire que si tu me donnes, par exemple, de l'argent, voilà comment je peux t'exposer et tout. C'est des choses qu'il faut vraiment prendre au sérieux et tout. Vous voyez un peu. Dès que là, vous m'avez donné vos informations gratuitement. Vous voyez tout ça. Moi, il m'a 50 000. Est-ce qu'il va avoir ça? Bien sûr. Vous voyez, donc, tout est là. Donc, je vais effacer ça, vu que c'est juste pour vous éveiller, juste. Donc, ce que parfois on fait, je vais vous donner un exemple. Ce que parfois nous faisons en tant que pirate, je peux t'envoyer un lien. Quand tu cliques sur ça, chaque 5 secondes, j'ai tes photos. Et certains d'entre nous, nous emmenons même nos téléphones dans les douches et tout. Donc, imaginez si j'ai vos photos chaque 5 secondes, quel genre de photos je peux avoir. Vous voyez un peu. Donc, il faut faire vraiment attention. Quand une personne vous envoie même une photo, un lien, il faut se poser la question, est-ce que je m'attendais à ça ou pas? Si je ne t'attendais pas à ça, ne t'hasarde même pas à ouvrir ou à s'intéresser à ça. OK. Donnez-moi juste une seconde. Là, je vais prendre un autre ordinateur pour faire la démo de la plateforme. Voilà. Dominique, you can share a screen. Pardon? Non, je demande juste à mon collègue là de partager son écran. Ah oui, ok. Donc, si je peux juste donner le droit de partage à l'autre compte que j'ai. Tu peux partager s'il n'y a pas de restriction. Oh, OK. Dominique, you can go ahead. Yeah, I think I will just do it from here. It's fine. Okay. Avec ce 20 000, tu as vendu. OK. Je ne sais pas si vous voyez la plateforme. Pas encore. Ok, maintenant on voit la plateforme. Ok. C'est bon, vous voyez? Oui. OK. Donc, ça, c'est la plateforme que nous avons développée au nom de ThreatMind. Ici, c'est juste, bon, pour l'instant, c'est en anglais. Nous allons faire la phase
française et la phase portugaise en février de l'année prochaine. Donc ici, ce que vous pouvez faire, c'est que vous voyez toutes les activités qui se passent dans un réseau. Ce sont les activités et ça, ce sont les équipements que nous sommes en train de surveiller. Et ça, ce sont les vulnérabilités ou les faiblesses dans ce système. Et là, vous avez la partie un peu compliance. Je ne sais pas, donc il faut m'aider là-bas. Là, c'est juste, exemple, on peut se dire que non, bon, la compagnie va suivre, par exemple, le modèle ISO, je crois qu'on appelle en français, et on leur dit à quel niveau ils sont, quels sont les critères qu'ils doivent encore chercher à réussir avant qu'ils puissent atteindre le niveau de 100%. Donc, c'est ça ce que la plateforme fait. Ici, vous avez, on va voir là. Donc ici, vous avez les événements qui se sont passés. Exemple, il y a 5 minutes, tu peux, exemple, dire que non, je veux voir ce qui s'est passé. Exemple, il y a 24 heures. Et en fonction de ce qu'ils sont en train de voir, s'il y a quelque chose de ne pas correct, ils font des investigations et tout, et puis ils informent la compagnie ou le client pour leur dire que voilà ce qu'il faut faire. Exemple, vous êtes peut-être piraté ou bien il y a possibilité d'être piraté. Il y a, exemple, un de vos employés qui est en train de faire quelque chose qui n'est pas bien et tout. Donc, c'est ce que la plateforme fait. Ça devait être mieux si c'était en français. Vous devez peut-être mieux voir ça, mais je crois qu'il y a des anglophones dans la salle aussi. Donc, ici, c'est juste la phase. Quand nous faisons des investigations, s'il y a quelque chose que nous voyons qui n'est pas bien, ça vient ici. Quoi d'autre ici? Et ici, on a juste l'intelligence artificielle. Donc, tout ce qui se passe du point de vue piratage dans le globe, les faillites que les hackers sont en train d'utiliser et tout, on voit ça ici. Donc, ça nous donne des informations. Donc, tel que là, on peut déjà lire, on sait que non, bon, si on a un client qui utilise l'une de ces plateformes-là et qu'on nous dit qu'il y a une vulnérabilité sur cette plateforme, on les informe déjà avant qu'ils puissent être dans des problèmes. Quoi. Yeah, je crois que c'est ce que je voulais peut-être montrer concernant la plateforme. Je ne sais pas si vous avez des questions à me poser. Yeah. Donc, prochainement, il faut mettre des anglophones aussi dans la salle. Il faut nous aussi penser aussi à faire l'anglais pour nous faciliter la tâche. OK. Je ne sais pas si vous avez des questions à me poser. Merci. Bon, oui, je crois qu'il y a des questions, il y en a beaucoup peut-être. Oui, allô, tu m'entends? Oui. Ok. Moi, c'est Chris de Reflexion. Et j'ai une question par rapport à l'outil que vous utilisez pour l'analyse. Est-ce que c'est directement JavaScript ou c'est Pardon? Pour l'analyse de données, la partie analyse. Oui. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour voir ce graphique, SQL, outil derrière ça, ou c'est un outil intégré comme ça? Plutôt un API, vous avez différent ça. Ok, je n'ai pas trop bien compris la question, mais c'est une plateforme que nous avons codée. Nous avons codé la plateforme et bon, mon équipe aussi a travaillé dans certaines compagnies là où ils ont travaillé dans le département de SOC. Donc, avec les différentes plateformes qu'ils ont utilisées et les différentes plateformes que moi aussi j'ai utilisées, on a fait une comparaison pour se dire quelles sont les faiblesses dans ces plateformes-là. Et on doit développer une plateforme qui va couvrir ces faiblesses-là et emmener d'autres modules sur la plateforme qui vont nous donner cet avantage compétitif. Ok, oui, là c'est bon. Je disais ceci, je pense que ça répondait en partie à ma question. Je demandais de savoir l'outil que vous utilisez derrière pour pouvoir analyser les données. Parce que je vois des graphiques derrière et qui donnent la tendance par rapport je ne sais pas si c'est la tendance journalière ou hebdomadaire. J'aimerais savoir, est-ce que l'outil qui fait cette analyse-là, c'est une analyse?
du JavaScript ou c'est l'API que vous utilisez derrière pour pouvoir appeler vers un outil. Yeah. Donc, ce que nous faisons, on a, OK, API en français, je ne sais pas. Donc, on a une. Tu dis? Justement, Il y a API. également. Yeah. Donc, il y a des API qu'on utilise pour. Il y a une plateforme qu'on appelle Open Threat Intelligence. Donc, on prend des informations sur cette plateforme-là qui vient enrichir notre plateforme du point de vue intelligence. Et puis, on a codé la plateforme pour dire que si, exemple, vous voyez que l'un de nos clients utilise, exemple, Cisco et que dans la plateforme OpenCTI dit que Cisco est vraiment en train d'être piraté avec telle faiblesse et que tu réalises que notre client utilise aussi le même modèle de Cisco, informe-nous, prends exemple action si tu vois exemple ce genre d'activité, exemple s'il y a telle adresse IP qui veut accéder à notre client, vu que cette adresse IP est marquée comme pas bonne, prends une action sur ça déjà, donc bloque cette activité-là. Donc, on a des API aussi qu'on utilise hein, et du codage. Je sais pas. Yeah. D'accord. Et la dernière question, c'est de savoir en quel langage de programmation vous utilisez concrètement pour pouvoir coder cette plateforme. Parce qu'aujourd'hui, nous avons du Python qui est beaucoup utilisé et si ça prend du système, moi je parlerai beaucoup du C, du C#. Et est-ce qu'en dehors de ces langages de programmation, donc, on a fait du mélange. Donc, on a le JavaScript, on a PHP, on a du Python aussi. Mais la plateforme mobile, on utilise React. Allô? Dans vos ressources. Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Non, on n'a pas compris le Oh, OK. OK. Donc, je disais, on a utilisé JavaScript, PHP et Python pour la partie web. Et pour la partie mobile, on a utilisé React.js. Super. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Moi, ma question, c'est plus sur la plateforme. Je veux savoir d'abord comment vous avez fait pour pouvoir gérer les différents systèmes d'exécution, c'est-à-dire standardiser les terminaux, ceux qui utilisent par exemple Linux et ceux qui utilisent Windows, comment vous avez fait pour pouvoir installer ça dans la plateforme. Et comment vous avez fait pour gérer les différentes attaques que nous connaissons, parce que même les plateformes CM qui existent, on se rend compte qu'il y a des attaques qui ne sont pas essentielles. Et à votre niveau, comment vous avez fait pour pouvoir gérer? Pardon, je vous ai pas bien suivi. Je voulais savoir comment vous avez fait pour pouvoir gérer la standardisation entre les différents systèmes utilisés par les terminaux. C'est-à-dire les machines utilisant Windows et les machines utilisant, par exemple, Linux. Comment vous avez fait pour pouvoir gérer ça au niveau de votre plateforme? Et ma seconde question était de savoir comment vous avez fait pour défoncer les différents types d'attaques existantes. Parce qu'on se rend compte que les solutions CM qui existent actuellement n'ont pas toutes les différents types d'attaques. C'est-à-dire qu'ils sont. OK. OK. Donc, ce que nous avons fait, on a créé une base de données. On a créé une base de données MySQL. Donc, on a créé les différentes, je crois, tables. On a créé les différentes tables dans cette base de données-là. Et dans les colonnes de ces bases de données, on a des valeurs que nous avons déjà, qu'on a, exemple, données. Mais non, quand l'information vient, exemple, de la plateforme, exemple, Linux, on regarde, est-ce qu'il y a quelle est la source, la source IP, quelle est, exemple, la destination IP, quelle est la source, je ne sais pas, je crois, port, et puis destination port, quelle est, exemple, cette activité-là et tout.
Donc, ces informations-là viennent, ils s'asseyent sur la base de données, et de la base de données, on envoie ça à la partie avant. Donc, c'est ce que nous avons fait. Donc, on a une base de données qu'on utilise pour intégrer, pour collecter toutes ces informations-là. Du point de vue, je crois que vous avez parlé de SIM. Donc, on a fait des recherches. Du point de vue recherche, on a pris une année juste pour collecter des différentes informations et tout, et puis planifier comment on va coder la plateforme. Et pour la partie codage, ça nous a pris 5 mois pour arriver là où nous sommes. Et c'est en fonction des analyses faites qu'on a vu, bon, voilà les faiblesses avec, exemple, la plateforme Darktrace. Voilà les faiblesses, exemple, avec la plateforme FortiGate et tout. Et qu'est-ce qu'on peut apporter de mieux? Et sachant que beaucoup de compagnies n'ont pas vraiment assez d'argent pour financer du point de vue technologie et tout, surtout du point de vue cybersécurité, parce qu'ils se disent que la cybersécurité, ça ne se passe juste en Europe ou bien aux États-Unis et tout, jusqu'à ce qu'ils puissent pirater. Mais non, qu'est-ce qu'on peut faire pour ceux-là qui n'ont, par exemple, ces moyens-là pour acheter 10 à 15 outils? Donc, d'où on a mené ou bien on a combiné plusieurs modules, tels que vous avez la partie vulnérabilité, la partie compliance, la partie risque, la partie threat intelligence. On a tout combiné sur une seule plateforme. Et on a aussi la partie, exemple, Active Directory, je ne sais pas c'est quoi en français, Active Directory. Donc, OK, on a la partie Active Directory. Aussi, on a aussi apporté une partie ticketing, juste pour faciliter les gens. Au lieu de se connecter sur 10 plateformes, là, tu te connectes juste sur une seule plateforme qui te donne accès à toutes les informations critiques dans votre réseau ou dans votre entreprise. Donc, c'est ce que nous avons fait. Merci beaucoup pour votre opinion exposée. Et je voudrais vous dire merci parce que vous avez édifié les participants à cette conférence tout à l'heure quand vous avez lancé un jeu. Il y a eu plus de 5 participants, tous ils ont été motivés. Ils attendent les 50 000 francs. Oui. Et vous avez fait une sensibilisation sur le piratage de nos plateformes parce qu'ici, il y a des gens qui ont certainement été victimes de ces piratages. C'est là où intervient maintenant les défis de la cybercriminalité. Parlons ainsi des défis. J'aimerais que vous puissiez nous faire une brève, nous donner quelques brèves explications sur la menace 0D. C'est tout comme question. La menace 0D, c'est ça? Oui. OK. Avec la menace 0D, qui veut dire qu'il y a une faiblesse ou une vulnérabilité qui existe, mais que, par exemple, les développeurs ou l'entreprise qui a développé la plateforme n'a pas encore une solution sur ça. Donc, ce qu'il faut faire, il y a ce qu'on appelle, par exemple, compensating control, dans le sens que vous pouvez, par exemple, résoudre le problème, mais totalement, mais vous mettez quand même des mesures en place pour vous permettre, en cas de quelque chose arriver, l'impact n'est pas si élevé. Donc, ces mesures peuvent être, par exemple, vous isoler la plateforme, par exemple, qui est affectée. Là, vous dites que non, tout trafic qui va aller vers cette plateforme doit être, par exemple, contrôlé, doit être, par exemple, approuvé. Et seulement certaines personnes qui peuvent, par exemple, accéder à cette plateforme que, par exemple, auparavant, là où tout le monde, par exemple, avait accès. C'est les différentes mesures que vous pouvez apporter. Ce que je peux peut-être vous donner comme exemple, pas dire devoir faire à la maison, peut-être quelque chose à prendre avec vous en allant, c'est se dire que la cybersécurité, c'est une responsabilité de tout le monde. Ce n'est pas une responsabilité, exemple, de l'État et tout. Comme dernièrement, on m'a un peu essayé de me décevoir quand je voulais ouvrir une école à Brazza sur la cybersécurité, qu'on m'a fait comprendre que c'est réservé à l'État. C'est pas ça. C'est tout le monde. C'est tout le monde qui peut être affecté par ça et c'est tout le monde qui peut prendre, exemple, les actions. Donc, c'est d'abord apporter cette qu'on appelle programme marketing, plus cette connaissance-là aux gens pour leur dire que tout le monde peut être victime. Donc, il faut se protéger. Il faut, c'est comme exemple, c'est juste l'hygiène du point de vue technologique.
ne pas cliquer sur les liens que vous recevez, se rassurer que vous avez, par exemple, l'antivirus dans votre ordinateur et dans votre téléphone. Pourquoi le téléphone, surtout, c'est que on l'emmène presque partout. Notre téléphone nous connaît mieux que notre ordinateur. Et vous allez remarquer que beaucoup de gens achètent l'antivirus pour leur ordinateur, mais le téléphone n'a pas d'antivirus. Alors que le téléphone, c'est c'est ce qu'ils emmènent presque partout, qui vous connaît mieux. Donc, se rassurer que vous avez l'antivirus. S'éduquer en ligne. Il y a des plateformes gratuites là où vous pouvez visiter et vous avez cette connaissance basique là. Se dire aussi que avoir, je crois que c'est firewall aussi en français, je sais pas. Non, mur de sécurité, je crois. Mur de feu, barre de feu, quelque chose comme ça, je crois bien. Par feu, par feu. Par feu. C'est dire que par feu n'est pas assez, c'est plus que par feu. Donc, éduquer les employés, se rassurer que vous avez des bons processus, exemple, de l'essence pour dire si une personne cliquait sur, exemple, un lien, voilà, exemple, les conséquences. Vous voyez, donc vous devez avoir, exemple, les règles de la compagnie et vous avez des outils pour protéger du point de vue interne tout ce qui quitte l'Internet, qui vient de dans votre compagnie. Vous avez, exemple, les pare-feux là pour protéger et vous avez encore des pare-feux dans l'intérieur de votre réseau. Vous voyez, exemple, de se déplacer d'un sous-réseau à un autre. Il y a le pare-feu qui est là pour vérifier. On a ce qu'on appelle, exemple, Network Access Control. Au lieu de prendre juste, je crois que vous faites informatique, vous avez une connaissance, au lieu de prendre juste un câble réseau et vous branchez à l'ordinateur et vous avez accès, non. C'est la plateforme vous pose, exemple, des questions, ou bien doit faire, exemple, de check-in pour se rassurer, est-ce que la personne qui se connecte, c'est vraiment un employé de la compagnie? Est-ce que l'appareil qu'ils sont en train d'utiliser, c'est l'appareil de la compagnie? Est-ce que cet appareil a de l'antivirus? Est-ce que cet appareil a, exemple, up-to-date, à la mise à jour? Si l'appareil n'a pas ça, je te mets dans un réseau qui te permet seulement d'aller à l'Internet, mais pas avoir accès aux études de la compagnie. Donc, ce sont les différentes mesures que vous pouvez mettre en place en ce qui concerne 0D. Merci. Une question. OK. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. Ma question va un peu dans le cadre professionnel. Pour nous, par exemple, les jeunes qui voulons, par exemple, évoluer dans la cybersécurité, quelles sont en fait les stratégies pour vous qui êtes déjà expert que vous pouvez nous proposer en vue de promouvoir en fait nos activités? Comment en fait on va procéder pour présenter, par exemple, un logiciel, par exemple, qu'on a monté comme vous l'avez fait comme ça, dans des compagnies et quelle stratégie en fait vous utilisez en fait? C'est ça ma question. OK, très bonne question. La stratégie qu'il faut utiliser, d'abord, c'est d'abord croire en soi, ça c'est un. Deux, apprendre le langage, je ne sais pas si c'est vente. Parce que si vous n'êtes pas en mesure de vendre, c'est un problème. Si vous voulez être, si vous voulez entreprendre, vous devez être en mesure de vendre, vous devez être en mesure de communiquer. Donc, c'est d'abord ces connaissances-là aussi qu'il faut avoir. Et après, vous formez vous remplissez bien vos critères de le sens, vous avez des certificats. Vous voyez, vous participez, par exemple, au concours. Donc, ça veut dire que vous avez cette crédibilité. Donc, quand vous arrivez quelque part, les gens n'ont pas de doute sur vous. Je vais vous donner un exemple. En tant qu'étranger, congolais, ici en Namibie, j'ai travaillé, pour la Banque centrale d'ici. Et comme vous voyez, les Namibiens, c'est des gars qui sont très difficiles pour vous permettre même avoir même du boulot seulement. Vous voyez. Mais si m'ont donné cette opportunité, c'est parce que j'ai la connaissance, j'ai les certificats. Vous voyez un peu. Et quand j'arrive quelque part, quand je me présente, il y a cette facilité-là parce qu'ils savent que non, il y a cette crédibilité-là. Tu vois. Mais non, tu peux avoir la crédibilité, mais tu ne sais pas comment communiquer. Donc, il faut avoir la visibilité, participer au forum, participer, exemple, au concours et tout. Donc, les gens doivent vous reconnaître, quoi. Vous voyez un peu. Donc, c'est ce que moi je veux vous dire comme conseil. Mais du point de vue technique, avoir une base en réseau, avoir une bonne connaissance en réseau va vous aider. Et puis, avec le temps, construire sur administration. Si vous avez une bonne connaissance sur l'administration, vous pouvez faire la sécurité. Et si vous voulez vraiment être très bon en ça, vous ajoutez la partie programmation et puis la partie investigation. Yeah. Merci.
Merci beaucoup sur ça. Je suis M. Pondou, vice-président de l'association Indavax Congo. Oui. Alors, je suis dans le secteur de l'aviation civile. Vous m'entendez là? Oui, je vous entends. Voilà, je suis dans le secteur de l'aviation civile, notamment à la SECNA, au département de la gestion de l'information aéronautique, où je gère les données sensibles pour la sécurité de la navigation aérienne pour 6 pays de l'Afrique centrale. Alors, nous avons des systèmes qui ne sont pas connectés sur Internet à l'aéroport Maya, notamment les systèmes qui gèrent les données du trafic aérien, comme les radars, les ADSB, aussi les Top Sky. Alors, est-ce que ces systèmes peuvent être piratés? C'est ma question. OK. Bonne question. D'abord, on doit chercher à comprendre c'est quoi le piratage. Donc, quand on parle du hacking, c'est juste se rassurer que non, que vous avez endommagé l'un de ces 3 éléments primaires, qui est la confidentialité de l'information, intégrité, je crois aussi ça existe aussi en français, et puis vous avez availability, donc la disponibilité, je crois bien, de l'information. Donc, la confidentialité, c'est pour dire que cette information ne doit seulement être accessible, exemple, à X, Y. Et si j'ai accès à cette information en tant que A, ça veut dire que la sécurité de cette information n'est plus garantie. Donc, que votre système puisse être isolé de l'Internet ou pas, est-ce que les gens peuvent avoir accès à cette information du point de vue physique? Si c'est oui, ça veut dire qu'il peut avoir ce hacking du point de vue physique aussi. Une personne peut accéder à ça. Et l'autre point, c'est que je peux accéder, exemple, à votre ordinateur. Voilà un peu. Je vous envoie, exemple, je vais vous donner un exemple là. Donnez-moi juste une seconde là, je vais vous montrer quelque chose. Je crois que ça va vous aider aussi à avoir une idée. USB Ninja. USB Ninja, vous voyez ce câble là? Il paraît être comme un câble iPhone. C'est un câble de piratage. Donc, malgré que votre réseau n'est pas connecté à l'Internet, vous avez un ordinateur. Je vous croise dans un restaurant-café. Je vous dis que non, monsieur, vraiment, là, vous me voyez. Je prends, par exemple, une fille. Je prends une fille, je viens avec une fille, c'est bien maquillée là et tout. Et puis, je dis, bon, va juste dire à ce monsieur que vous voulez charger votre téléphone parce que, par exemple, il y a votre fille ou bien il y a votre papa ou votre maman qui est à l'hôpital. Donc, vous voulez juste appeler pour connaître, par exemple, comment ça se passe. Et vous lui donnez accès qu'elle puisse charger son téléphone. Dès qu'elle plaque dès qu'elle connecte ce câble-là dans votre ordinateur, ça prend juste 3 à 5 secondes. Elle aura accès à tous les mots de passe sauvegardés dans votre ordinateur. C'est normal, ça s'appelle Ninja. Ok, non, je ne vais pas là. Vous voyez un peu. Et quand on a accès à ces mots de passe-là, un jour, peut-être, je me retrouve, par exemple, à l'aéroport ou à la SECNA, et que si votre réseau n'est pas bien sécurisé, et que j'ai accès à ce réseau, et que j'ai déjà vos mots de passe, j'ai accès à vos systèmes, ça veut dire que même vos systèmes radars, je peux facilement les anéantir. Et en dehors de ça, il y a exemple, comment on appelle le truc là? Signal Gemma. Par exemple, ça pareil là. Exemple, avec ça là, il y a d'autres là où je peux même annuler exemple, un signal. Vous voyez un peu. Donc, ça veut dire qu'on peut venir même vous kidnapper, vu que je connais votre rôle et tout. Je vais sur LinkedIn, je vais vous rechercher. Vous voyez ce que nous faisons souvent en tant que hacker. Je vais exemple sur LinkedIn. Je dis vu que les gens aiment, comment on appelle ça, pas dire exemple le Matalana, mais la plupart utilisent LinkedIn pour le Matalana. Et nous, en tant que hacker, cette plateforme-là aussi pour nos avantages. Donc, quand je viens, exemple, ici, je cherche à SECNA. Je vois, exemple, une personne, exemple, ici. Je peux me dire, bon, je m'intéresse à cette personne-là. Vous voyez un peu. Tel que là, je vois, exemple, la personne travaille, technicien réseau à SECNA. Vous voyez, à Brazzaville. Je peux déjà commencer à avoir une bonne conversation avec cette personne. Et à travers ça, je peux facilement pénétrer votre réseau parce que j'ai déjà créé cette confiance-là avec la personne.
Je peux aller, exemple, sur Instagram, je fais, par exemple, liker vos photos, ou bien je vais sur Facebook. Voilà un peu. Je crée cette... C'est pas facile. Ouais, ouais. Je crée cette confiance-là et en peu de temps, je peux utiliser ça pour vous pénétrer. Et autre chose aussi que je veux aussi souligner, c'est que Finalement, nous sommes en sécurité. On n'est pas en sécurité. Ouais, Sekna Brazza, c'est ça. Hein? Je vais vous montrer ce que nous faisons souvent en tant que pirates. Je ne sais pas, est-ce que c'est ça votre site? Ouais, c'est un site qui nous appartient, oui. Ok. Donc, ce que je vais faire en tant que pirate, je peux aller là. Tout ce que je fais là, il n'y a rien. Ça, c'est une information qui est publique. C'est une information que vous trouvez sur le net. Your account needs to be verified. Ok, juste un instant là. Ok, discover. Donc, je fais un exemple ici, là, je tape. Oh, ok, je tape l'adresse là et je dis search. Ok, là au moins vous avez la chance. Ça n'a pas trouvé exemple d'email adresse, mais je peux toujours continuer à chercher exemple à Sekna pour voir quel est votre site. Sekna Brazzaville. Bon, ok, je vais juste prendre cet exemple-là. Ah, ok, ça marche pas. Ok, je vais prendre cet exemple-là. Tel que là, je crois que ça c'est... Si je prends exemple ça, et que je venais ici, juste un instant. Ok, juste un instant là, ok. Donc ici, là, quand je recherche cette compagnie-là, vous voyez que elle me donne accès, exemple, aux emails adresses qui correspondent à cette compagnie. Vous voyez, tel que là, je vois, exemple, ça c'est chef de sécurité, exemple, opération, je crois bien. Vous voyez un peu. J'ai, exemple, cette personne, j'ai l'email adresse de cette personne. Ce que je veux maintenant faire en tant que pirate, je veux envoyer l'email adresse aux gens qui sont, exemple, sous cette personne-là. Vu que je peux aller sur LinkedIn et puis chercher cette compagnie, je vois qu'ils travaillent là. Avec cette information, je comprends comment ils font, par exemple, leurs emails adresses. Vous voyez, peut-être que là, je peux voir qu'ils utilisent, je crois, c'est peut-être le nom de famille avec l'initiale peut-être du prénom. Ouais, mais donc, avec cette connaissance-là, je comprends déjà comment ils forment leurs emails adresses. Et je peux aller sur cette plateforme-là. Je peux aller sur cette plateforme. Ok. Sur cette plateforme-là, ça me dit, est-ce qu'il y a possibilité de envoyer les emails en prétendant d'être, exemple, l'un d'entre eux? Voyez un peu. C'est ce que la plateforme va me dire. Tel que dans ce cas-là, vous voyez, tel que là, ça dit qu'il y avait valid DMARC. Donc, pour eux, au moins, ils sont sauvés. Mais pour beaucoup de compagnies, vous allez voir qu'ils n'ont pas ça, ça sera en rouge. Et ça veut dire que je peux envoyer des emails prétendant d'être l'un de leurs. Vous voyez un peu. Et quand la personne va recevoir l'email, la personne va se dire que c'est le chef qui envoie alors que ce n'est pas le chef. Et quand tu vas cliquer sur le lien, tu me donnes accès directement à ton ordinateur. Et si c'est ton ordinateur que tu utilises pour contrôler, exemple, les radars et tout, ça veut dire que je vais contrôler ça à ta place. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça.
sais pas si encore plus de questions. Monsieur Chonsa, je disais que c'est un peu difficile parce que on n'utilise pas les ordinateurs personnels pour ça. C'est des pupitres, des grands écrans incorporés, personne ne se déplace avec. Donc vous loguez et vous avez. Voilà. Donc c'est un peu compliqué parce que c'est vrai qu'à notre niveau également, il y a ceux qui font la cybersécurité et qui gèrent le réseau. Merci beaucoup. Ok, je voulais ce que vous venez de dire là, je voulais vous montrer cet exemple-là, Stuxnet. Vous voyez les États-Unis avec l'Iran. Quand les États-Unis voulaient savoir à quel point l'Iran était du point de vue avancé et tout avec l'arme nucléaire, ils ont juste utilisé les clés USB qu'ils ont déposées tout autour du nucléaire, de la zone de nucléaire et tout. Et ce que les employés ont fait, ils ont pris ces clés USB, ils ont branché ça dans les ordinateurs de la compagnie. Et ce qui s'est passé après, l'Amérique avait accès à toutes ces informations et après, ils ont tout détruit. Vous voyez un peu. Donc, même si votre système est isolé, le fait que vous avez accès à ça sur un ordinateur, tout ce qui reste, c'est de pénétrer à cet ordinateur-là. Malgré que vous regardez juste des écrans et tout, il y a plusieurs moyens de le faire. Il y a plusieurs moyens de le faire et que si vous voulez exemple de démos sur ça ou bien plus de détails, je peux vous dire parce que là nous sommes aussi sur une plateforme publique, je ne peux pas tout dire, mais sinon tout ce qu'il faut juste savoir, tout ce qui est branché sur un réseau peut être piraté. Merci. Merci beaucoup. J'essaie de comprendre parce que les clés USB ne marchent jamais aussi. Je me posais beaucoup de questions. Merci beaucoup. Je vais juste vous dire que, vous voyez, à l'époque, je me disais que les États-Unis ne pouvaient pas être piratés. Jusqu'à ce que je suis arrivé aux États-Unis, que j'ai réalisé que tout ce qui est sur le net peut être piraté. Ce qui nous sauve parfois, c'est juste les gens n'ont pas la connaissance de nos pays. Et c'est ce qui nous sauve beaucoup. Et pour beaucoup de gens se disent qu'en Afrique, il n'y a que les animaux et tout, donc ils ne prêtent pas trop attention à ça. Et c'est ce qui nous sauve vraiment. Parce que si vous voyez du point de vue investissement de la cybersécurité dans nos pays, c'est très faible. Vous allez voir, par exemple, Google. Déjà, l'investissement cybersécurité de Google, c'est le... Attends, GDP en français, c'est quoi encore? Le PIB. C'est plus que le PIB de beaucoup des pays en Afrique. Juste leur budget de cybersécurité. Mais ils sont toujours piratés et tout. Donc, c'est un peu ça. Donc, la cybersécurité, aucune compagnie peut se dire qu'ils sont 100% sécurisés, jusqu'à ce que le jour qu'ils vont réaliser qu'ils ne sont même pas sécurisés. Donc, c'est un peu ça, quoi. Mais si vous voulez plus sur ça, je peux toujours vous aider à connaître plus. Merci. On n'est jamais en sécurité. On n'est jamais en sécurité. On va faire une formation. Je pense qu'en ligne, il y a une question. Vraiment, est-ce que tu peux regarder un peu le chat? Je pense qu'il y a une question. La question vient de... Ah, j'ai vu une question avant. Oui, est-ce que oui, son micro est là? Monsieur Mouma, je ne sais pas si c'est monsieur ou si c'est madame. Et monsieur Mambou, Oui. est-ce que vous me saisissez? Oui, on vous saisit, allez-y. Ok, d'abord, bonjour à tout le monde. Ok. Ma question va en fait dans le sens des VPN, parce qu'aujourd'hui, on voit que non, il y a des VPN qui se sont mis en place et les gens ont accès à Internet en passant à travers ces VPN-là. Maintenant, j'aimerais savoir en fait comment ces VPN fonctionnent on a piraté, par exemple, les systèmes informatiques du MTN Congo, par exemple. Tu vas les pirater. MTN Congo, c'est de CFR. Ok. Donc, le VPN, ça veut juste dire Virtual Private Network. Donc, c'est un réseau privé, mais qui ne veut pas dire que non, que c'est à 100% sécurisé. Même WhatsApp qui dit que end-to-end encrypted,
c'est pas vrai. Vous voyez, tout peut être piraté. Ça revient juste à ça. Ça dépend juste de la personne qui vous pirate. Quelles sont ses capacités? Quels sont les outils qu'ils ont avec eux? C'est un peu ça, mais tout peut être piraté. Même les VPN et tout peut être piraté. C'est ce que je vous dis. Et si vous faites un peu plus de recherche sur la CIA et puis FBI, vous allez remarquer qu'en 2017, il y avait une vulnérabilité qui s'appelait Eternal Blue. Et ce qu'ils faisaient, ils avaient accès à tout ordinateur au monde qui utilisait Microsoft. Tu vois, donc vous pouvez pénétrer tout ordinateur. Si vous regardez Windows 10, Windows 10 qu'on appelle ça, a une option qu'ils appellent Cortana. Je ne sais pas si vous avez peut-être croisé ça. Et cette application Cortana, Microsoft dit que c'est juste pour collecter les informations, pour améliorer le système. Mais on a fini par comprendre que ce n'était pas ça. Ils utilisaient ça aussi pour exploiter. Vous voyez un peu, donc rien n'est sécurisant. C'est un peu ça. Merci. Alors, mais en fait, là, vous n'avez pas répondu à ma question, en fait. Ma question était dans le sens, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui utilisent notamment les VPN pour naviguer, sans pourtant avoir de la connexion, en fait. Parce que, par exemple, par contre, en utilisant le réseau MTN. Maintenant, ma question était la suivante. Comment ces VPN arrivent à pirater, par exemple, le système de sécurité du MTN pour pouvoir naviguer gratuitement? Non. C'est pas le VPN qui te permet de pirater le système de MTN. VPN, c'est juste, comme j'ai dit, c'est un réseau privé. C'est comme un tuyau qu'on crée pour toi, pour te permettre de se communiquer dans ce tuyau sans que les gens qui sont à l'extérieur du tuyau puissent écouter. C'est ça le VPN. Mais le pirater, par exemple, le système de MTN pour faire des appels gratuits. Il y a une attaque là qui est reliée. En français, je ne sais pas c'est quoi, mais par exemple, il y a le PBX. Ces systèmes-là sont très vieux. Oui, donc la plupart de ces systèmes-là ont été créés sans penser à la sécurité. Donc, ce que les pirates font, surtout du point de vue de l'Europe vers, par exemple, la Russie là-bas, ils piratent ces systèmes-là et revendent les services téléphoniques dans ça. Parce que ces systèmes-là utilisent des protocoles qui sont très vieux. Dans la plupart, c'est difficile de les sécuriser et tout. Donc, ils utilisent cette faiblesse-là pour accéder à ces appels gratuits et tout. Mais ça ne veut pas dire que c'est un VPN qui a été piraté et tout. C'est ce système PBX qui a été compromis. Yeah. Ok, là, je pense que ma question a été répondue. Merci. Ok, je crois qu'on va arrêter là pour ne pas aller hors du temps. En tout cas, merci beaucoup, Chansard. Merci beaucoup, Chansard, pour ton implication. Merci pour tous les sacrifices que tu fais pour nous soutenir. Bon, les participants demandent de s'enregistrer, mais je veux les diriger vers ton si tu permets bien. Désolé, donc, je n'ai pas écouté la dernière partie. Oui, je disais qu'il y a des participants qui demandent des contacts, mais je vais leur diriger vers ton LinkedIn. C'est pas un problème, pas de problème. Ok, merci beaucoup. Merci. Ok, cool, merci.